Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. La manchette du quotidien Maison pour démarrer, construction d'une bibliothèque destinée à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Voici comment la Fondation Vallée fabrique des génies pour le Bénin. Un autre titre à la une du quotidien ce matin, après le coup d'État déjoué au Bénin, forte mobilisation autour de l'honorable Sani Innocent Sabiyo pour soutenir le chef de l'État Patrice Talon. L'hebdomadaire Dabarou Agri, l'hebdomadaire Maison, pistes dégradées et production menacée au Nord Bénin, le calvaire des producteurs de Maré-Borou appelle à l'action environnement et agriculture urbaine. À Parakou, les bas-fonds comme oasis de production maraîchère. Le grand regard, conflit meurtrier entre éleveurs et agriculteurs. Les beaux discours comme un coup d'épée dans l'eau, c'est une exclamation du journal qu'on peut retrouver à la page 3. Coopération sino-béninoise, un accord historique signé entre les douanes chinoises et celles du Bénin. Le Canada du Nord nous donne à lire ce matin pour menaces de mort et extorsion de fonds. Hakim Yekini Gbadamassi, des leaders politiques pro-Olivier Bokor et un député du Parti Les Démocrates de la 8e circonscription électorale devant la criette. Faute lourde dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire exécutif de la commune de Kpamassé, révoqué, nous donne à lire ce matin le quotidien Le Canada du Nord. La boussole, pour de graves menaces de mort et extorsion de fonds, Gbadamassi porte plainte contre les démocrates pro-Bokor et son neveu manipulé. Conseil des ministres, près de 25 nominations au ministère de l'enseignement maternel et primaire et à la santé. Le patriote, libération de Madougou et Joël Aïvo, les États-Unis d'Amérique mettent la pression sur le Bénin, peut-on lire à la page 3. Université d'Abomey-Calavi, le recteur ordonne la réouverture de Radio Univers. Info Matin, élection générale de 2026, les partis politiques en mode léthargie. On peut voir à la une la photo de Paul Humpé du parti FCBE, Abdoulaye Biotchane du bloc républicain, Boni Yaïd, président du parti Les Démocrates, Joseph Diogbenou de l'Union progressiste Le Renouveau, Claudine Afiavi Prudencio de l'UDBN et de Jacques Ayadi de Moël Bénin. Un autre titre du quotidien Info Matin, aide juridique en République du Bénin, le gouvernement adopte le décret de sa mise en œuvre. L'hebdomadaire satirique et humoristique, le déchaîné du jeudi de cette semaine nous donne en manchette 25 années dans la vallée de l'excellence. Un autre titre de l'hebdomadaire ce matin, interview presque imaginaire, Sidikou Karimou a frôlé l'or. Allons tous à la page 7 pour découvrir l'information cachée derrière ce titre de l'hebdomadaire. Le déchaîné du jeudi, fraternité, programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, le Bénin dans l'anticipation contre les inondations. Matin libre, élection générale au Bénin 2026, la prison avant et après, c'est une interrogation. Le journal nous propose des signes avant-coureurs à ne pas ignorer à la page 2. Accès à la justice, l'aide juridique, bientôt une réalité dans notre pays. Les autres titres du quotidien Maison ce matin, pour déguster de la bonne Iyampilé à Parakou, le bar-restaurant Agnaga pour un régal, écrit le journal à la page 6. Pour plus d'égalité dans l'accès des Béninois au droit et à la justice, le gouvernement adopte un nouveau décret d'aide juridique, peut-on lire à la page 5. Adoption du code de déontologie et de l'éthique du personnel enseignant des universités vers la fin des comportements déviants en milieu universitaire. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à la revue des titres de ce matin. Eunice Senahou et Toriat Yadis à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.